Et salut à tous. Aujourd'hui on va parler de la priorité. Et contrairement au dernier épisode qui était aussi joyeux qu'un épisode de Derrick un lundi soir pluvieux en compagnie de sa belle-mère qui s'est déchaussée après une journée de marche, aujourd'hui le ton sera plus léger. Waouh, la priorité. N'empêche, comment ça fait 200 ans que je voulais traiter ce thème, c'est abusé. Aujourd'hui, accroche-toi à son slip parce que ça va envoyer du lourd. Mais d'abord, je voulais partager avec toi l'échelle de maîtrise de la conduite automobile. Oui, je sais, comme ça tu vois pas trop là où je veux en venir, car tu es stupide. Mais rassure-toi, ça ne sera pas inintelligible. Numéro 1, le chauffard. Chauffard, Pokémon de type enculé, n'a jamais compris les règles les plus élémentaires de la route, croit d'ailleurs qu'il les roule tout seul, apprécie les golfs vitres teintées, les BMW tunés, les utilitaires et possède en général un sens aigu de la répartie. Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! Numéro 2, la quiche. Pokémon de type nul, respecte globalement les règles mais ne maîtrise pas bien son véhicule et bien qu'ayant compris que le rétroviseur central serve à se recoiffer et se remaquiller, elle se demande cependant à quoi servent les deux miroirs à gauche et à droite de la voiture. Roule souvent en Renault Twingo, se laisse facilement déborder par le stress et a comme point faible les créneaux et une allure lente. Souvent de type féminin, jeune et ou vieux, la quiche ne fait pas exprès. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. Numéro 3, le lambda. Pokémon de type sans personnalité, respecte les règles, maîtrise son véhicule, mais ne se pose pas plus de questions que cela. C'est le conducteur le plus courant. Ses points faibles sont l'anticipation et un attachement maladif à la priorité. On va y revenir. Et enfin, au sommet, numéro 4, le professionnel. Maîtrise son véhicule à la perfection tout en restant humble, altruiste et respectueux du code. Il a une compréhension profonde de la route et de ses usagers, ne s'énerve jamais et anticipe même pour les autres. Bon alors rapidement, les chauffards, y a souvent rien à faire vu qu'ils se prennent pour des pilotes. Parler avec eux c'est comme... Mettre son doigt dans le cul du coq. Elle est où la poulette? Ensuite la quiche. Certains m'ont proposé d'en parler mais... Non. Puis être un professionnel, c'est notre objectif à tous. C'est mon fonds de commerce d'ailleurs, donc j'en reparlerai. Ça sera l'occasion de porter mon smoking en alpaga. Donc il reste qui? Le lambda. Et croyez-moi, j'en ai des choses à dire. Allez, première vidéo. Oui, je sais, c'est l'intro la plus longue du monde. Allez ninja, ninja! Bon, rapidement, c'est quoi mon problème avec cette vidéo? En un mot, obtus. Bon là, je sais que je viens d'en perdre la moitié, donc tu te détends, je vais te donner la définition. Obtus, obtuse, adjectif venant du latin obtusus. Définition qui manque de pénétration, de finesse, borné. Exemple, une intelligence obtuse. Et entre nous, qui vendrait manquer de pénétration, hein? Non, sérieusement, concentrez-vous les gars et les filles. D'ailleurs, si vous faites l'effort de vous ouvrir à ma façon de penser, vous allez passer de lambda à professionnel. Pourquoi est-ce que notre frère motard, ici présent, est-il obtus? Car plutôt que de rouler momentanément à gauche, comme les autres, il préfère rester à droite pour coller les usagers qui attendent leur tour de s'insérer, comme pour insister sur le fait qu'il est prioritaire. Sauf que déjà que cette attitude est débile de base, mais alors en plus quand il pleut et qu'on est avec un passager, donc grossièrement que notre capacité de freinage est divisée par 3, on fait pas le malin. Je crois qu'il y a des gens, ils ont tellement rien dans leur vie que quand ils ont la priorité, ils se sentent plus pétés, les mecs. Quand on est face à cette situation et qu'on est expérimenté, voici ce que l'on voit. Les caisseux, quand ils sont installés de passage, ont comme un minuteur dans la tête. Plus le temps passe et plus ils ont la pression. Au-delà de 10 secondes, ils ont le sentiment qu'ils gênent ou que la situation est anormale. Et alors, ils ont naturellement tendance à avancer de centimètre à centimètre et empiéter sur la route. C'est particulièrement frappant dans les ronds-points. De plus, ils ont tendance à regarder derrière et se sentir oppressés par les gens qui attendent. J'ai pissé dans mon frac! Donc, amis motards, quand vous voyez ça, restez à gauche. Même si en théorie, oui, il faut toujours rouler sur la voie la plus à droite. Le code de la route est une entité juridique indispensable, permettant d'organiser la circulation des usagers. Mais il ne se substitue pas à votre capacité d'adaptation et de réflexion. D'autant que c'est pas parce que vous avez la priorité que vous pouvez vous passer d'être courtois et de laisser passer les gens, ou tout au moins ne pas leur mettre sous le nez votre droit de passage, au risque de ne pas être vu et d'en prendre plein la gueule. En tout cas, je pense que vous commencez à voir là où je veux en venir. Allez! Ça tourne! Un motard dans la rue, défenseur de l'ordre et du code, prêt à tout pour faire régner la circulation froide et intolérante, car la priorité est sacrée, il est le lambda. Non mais pardon, mais là faut être con quand même. Le gars double par la droite. Bon oui, je sais, on est aux États-Unis, on a le droit, mais je m'appelle Motovlog France.
France, nom de Dieu. Donc je réfléchis avec la législation française en tête. Cocorico, bordel de merde. Donc je disais, il double par la droite. Chut. Puis voyant une voiture au loin voulant s'insérer, il a pris son courage en main. Il se devait de défendre le code de la route. Son honneur en dépendait. Il avait la priorité, vous vous rendez compte? D'autant que la voiture l'a mis en danger. Regardez! Mais à cette allure et à cette distance, normal qu'il se soit senti oppressé, le gars! Donc bien évidemment, il a eu raison de mettre un coup de rupteur. Sauf que voulez-vous? Même les meilleurs pilotes mondiaux tombent parfois en faisant cette manœuvre à haut risque. N'oubliez pas que le rupteur, ça secoue. C'est vraiment brutal et ce n'est clairement pas un geste banal. Seuls les pilotes hors pair se risquent à mettre un coup de gaz dans le vide. Vous vous rendez compte s'il l'avait laissé passer? Il aurait fait preuve de gentillesse et de courtoisie. Ah, quelle horreur! Pourquoi ça pue? Bon. Il est vrai qu'en plus étant sur une moto, c'est même pas comme si le laisser passer allait lui coûter du temps puisqu'il allait tout pouvoir rattraper 1 minute plus tard grâce à l'interfile. Mais c'est une question de principe, voyez-vous. Moi aussi, je préfère tomber et avoir un accident plutôt que de faire preuve de compassion sur la route. Je suis peut-être mort, mais j'avais la priorité. Et oui, monsieur! Bon, assez d'ironie. Être un professionnel, un conducteur hors pair, c'est avoir saisi que le code de la route est, je le redis, un cadre rationnel et nécessaire. Et seule la chèvre s'attache de façon maladive à la priorité et se permet d'être sans pitié. Mais partage la route, espèce de face de moule! Tu vois un gars qui veut aller à gauche, ça te coûte quoi de le laisser passer, putain? Je vois ça quotidiennement, et le pire c'est qu'en plus les mecs pensent qu'ils conduisent super bien, vu qu'ils ont raison au niveau code de la route. Mec, si tu fais 3 road rage par jour et frôles un accident, 1 semaine sur 2, j'en ai rien à foutre que t'aies la priorité à chaque fois, tu conduis comme un gland, fin! Bref, je vais vous laisser là parce que sinon je vais m'énerver encore plus. D'ailleurs, j'en ai pas fini avec cette question de manque de recul vis-à-vis de la priorité. On y reviendra. N'oublie pas de lâcher un petit like, espèce de raca, et de partager, nom de Dieu. Voilà, c'est tout pour moi. I'll be back. À bientôt, les amis. Bon, allez, maintenant, les bruitages de poule. Ça ira.